En ce moment précis, une seule chose décide de ton avenir. Pas ton QI, pas ton diplôme, pas même ta motivation. 5 visages, 5 personnes que tu vois chaque semaine et qui, sans que tu l'aies jamais signé, dictent ton salaire, tes limites, tes rêves que tu as rangés dans un tiroir. Et dans 2 minutes, tu vas comprendre pourquoi tu n'as peut-être aucune chance de changer de vie tant que tu n'auras pas réglé ce problème précis. Un chercheur pourrait te montrer ton compte en banque dans 10 ans sans connaître ton métier, ni ton diplôme, ni ton QI. Il lui suffirait d'une seule information, le revenu moyen des 5 personnes que tu fréquentes le plus. C'est brutal. Et c'est exact. Voici pourquoi la plupart des gens n'y pensent jamais. Ils cherchent la solution ailleurs. Une nouvelle méthode de productivité. Un livre de plus. Une vidéo de motivation qui les fait vibrer 3 heures, puis qui s'évapore le lendemain matin. Mais personne ne va regarder du côté de sa table du dîner. Personne ne soupçonne que le vrai obstacle est assis en face de lui, un verre à la main, en train de rire d'un projet qu'il n'a jamais lui-même osé tenter. Alors, reste avec moi, parce que dans quelques instants, je vais te montrer exactement comment cette loi t'a déjà coûté de l'argent, du temps et une version de toi-même que tu ne rencontreras peut-être jamais. Et surtout, je vais te donner la méthode exacte pour inverser ce processus dès cette semaine. Commençons par le problème, celui que presque personne n'ose regarder en face. Tu connais cette sensation. Tu as un projet en tête depuis des mois, peut-être des années. Et à chaque fois que tu en parles à ton entourage, tu obtiens la même réaction. Un sourire poli, un « on verra ». Une remarque du style « tu es sûr que c'est fait pour toi ?» Cette phrase, en apparence anodine, agit comme une goutte d'acide sur ta motivation. Une fois ne suffit pas à te briser, mais 100 fois en 3 ans, ça suffit largement à t'éteindre. Un exemple concret. Un vendeur de 26 ans dans une entreprise de matériel industriel rêvait depuis toujours de lancer sa propre boutique en ligne. Il en avait même écrit le plan sur un carnet. Mais ses 3 meilleurs amis travaillaient dans la même usine depuis 15 ans, gagnaient le même salaire stable et répétaient sans cesse que les entrepreneurs, 9 fois sur 10, finissent ruinés. Résultat, 7 ans plus tard, le carnet est toujours dans un tiroir. Il n'a jamais pris la décision consciente d'abandonner. Son entourage a pris cette décision à sa place, un dîner après l'autre. Mais voici ce que très peu de gens comprennent. Et ça change absolument tout. Ton cerveau ne calcule pas ce qui est possible en fonction du monde entier. Il calcule ce qui est possible en fonction de son échantillon local, les 5 ou 10 personnes qu'il observe le plus souvent. Si dans ton échantillon, personne ne gagne plus de 2500 € par mois, ton cerveau va traiter ce chiffre comme un plafond biologique, presque une loi de la nature. Ce n'est pas un manque de talent. C'est un thermostat mental réglé par ton entourage qui coupe automatiquement le chauffage dès que tu t'approches d'une ambition jugée trop grande pour ton groupe, et ça devient urgent. Pour une raison précise, ce thermostat ne reste jamais figé. Chaque année passée dans le même environnement le règle un peu plus bas. Regarde une personne de 40 ans qui a passé 20 ans avec le même cercle stagnant. Ce n'est pas qu'elle a arrêté de rêver un jour précis. C'est que son thermostat mental a baissé d'un demi-degré chaque année jusqu'à atteindre 0 sans qu'elle ne s'en aperçoive. Pourtant, il existe une bonne nouvelle, énorme, que je veux que tu retiennes dès maintenant. Si un environnement a pu baisser ton thermostat, un autre environnement peut le remonter, avec exactement la même puissance. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que la méthode pour y arriver n'est pas ce que tu imagines. Prenons 2 jumeaux, identiques en tout point. Même intelligence, même énergie de départ, même diplôme. Le premier passe ses soirées avec des amis qui commentent des séries et se plaignent du patron. Le second, une seule fois par semaine, rejoint un groupe de personnes qui montent des projets, qui parlent chiffres, qui parlent lecture, qui parlent ambition. Au bout d'1 an, rien ne se voit encore. Au bout de 5 ans, ces 2 jumeaux ne se reconnaîtront quasiment plus. Pas à cause d'un gène différent, à cause d'une seule variable, l'air qu'ils ont respiré chaque semaine. Et voici ce qui est encore plus surprenant. Cette loi ne s'arrête pas aux amis en chair et en os.
ton cerveau ne fait presque aucune différence entre une voix qui parle à côté de toi et une voix qui parle dans ton casque. Chaque jour, pendant que tu conduis ou que tu cuisines, si chaque jour tu absorbes des contenus de plaintes, de comparaisons, de petites polémiques, tu nourris ta moyenne mentale exactement comme si ces voix étaient à ta table. Change ce que tu écoutes pendant 30 jours et tu changeras une partie de ton thermostat sans même avoir changé un seul ami. Alors, concrètement, comment on répare ça? Voici 3 leviers, dans l'ordre exact où tu dois les actionner. Premier levier, l'audit, ce soir même. Prends les 5 personnes avec qui tu passes réellement le plus de temps. Pas tes idoles sur les réseaux. Les vraies personnes, celles des repas et des appels du dimanche. Pour chacune, une seule question. Est-ce que cette personne m'a, au cours des 3 derniers mois, poussé vers une action concrète ou installé un peu plus profondément dans le confort? Sois honnête. Personne ne lira cette liste à part toi. Deuxième levier, la dilution, pas la rupture. Tu n'as pas besoin de couper les ponts avec ton meilleur ami d'enfance parce qu'il n'a pas d'ambition. Tu as besoin de diluer son influence en ajoutant d'autres voix autour. Une seule nouvelle fréquentation stimulante par mois suffit à commencer à faire bouger la moyenne. Bas 10, un troisième levier, l'exposition volontaire. 3 heures par semaine, minimum, dans un environnement différent du tien. Une conférence dans ton domaine. Un groupe en ligne de personnes qui avancent sur le même objectif que toi. Un mentor que tu contactes avec un message court et respectueux. Ces 3 heures ne remplacent pas ta vie sociale actuelle du jour au lendemain. Mais elles créent chaque semaine une nouvelle donnée que ton cerveau va intégrer jusqu'à ce que ton thermostat commence lentement à remonter. Et voici l'exercice qui rend tout ça mesurable, pas juste théorique. Chaque soir, pendant 30 jours, note une seule ligne. Une interaction qui t'a tiré vers le haut aujourd'hui. Une interaction qui t'a tiré vers le bas. Rien de plus. Au bout d'un mois, relis les 30 lignes d'un coup. Ce que tu vas voir n'est pas une opinion. C'est une carte précise de qui construit ta vie et de qui la freine, écrite avec tes propres mots. Mais il y a un piège que je dois t'annoncer maintenant, parce que c'est lui qui fait échouer 9 personnes sur 10 qui commencent cet exercice. Ce piège, c'est de vouloir attirer un cercle plus élevé sans jamais devenir soi-même une fréquentation intéressante pour ce cercle. Un environnement ambitieux n'accueille pas naturellement quelqu'un qui vient seulement chercher, sans jamais rien apporter en retour. Travaille ta parole. Tiens tes engagements, même les petits, même quand personne ne vérifie. Deviens la personne que tu voudrais toi-même rencontrer. C'est cette version de toi qui, un jour, sans effort apparent, attire enfin les bonnes personnes. Et voici la partie que presque personne ne raconte. Celle du milieu du chemin, celle qui fait abandonner tant de gens juste avant le résultat. Il existe un moment, et presque inévitable, où tu auras déjà quitté intérieurement ton ancien cercle sans avoir encore trouvé le nouveau. Un entre-deux inconfortable. Certains soirs seuls, certaines conversations qui manquent. Ce moment n'est pas un échec de ta démarche. C'est la preuve la plus fiable qu'elle fonctionne. Les arbres qu'on transplante souffrent toujours avant de pousser des racines plus profondes dans un sol plus riche. Alors imagine, une seconde, ce que donnerait ta vie dans 5 ans si, chaque semaine à partir d'aujourd'hui, tu ajoutais une seule conversation avec quelqu'un qui vise plus haut que toi. Une conversation, une lecture exigeante, une rencontre. Prise seule, chacune de ces actions semble minuscule, mais empilée, semaine après semaine. Elle redessine ta moyenne exactement comme l'eau qui, goutte après goutte, finit par creuser la roche la plus dure. Et c'est précisément ici que tout bascule. Parce que la personne que tu deviendras dans 5 ans ne dépend pas de ta motivation de ce soir. Elle dépend des visages que tu choisiras de laisser entrer dans ta vie, semaine après semaine, choix après choix. Alors voici la seule question qui compte. Celle que tu dois te poser avant de fermer cette vidéo. Regarde les 5 visages de ta vie actuelle. Demande-toi honnêtement s'ils représentent la direction que tu veux prendre ou l'endroit où tu es déjà resté trop longtemps. Si la réponse te dérange, ne la fuis pas. C'est le point de départ le plus honnête que tu auras eu depuis des années. Un jour, quelqu'un te demandera comment tu as changé de vie et tu pourras répondre
simplement que tu n'as pas travaillé plus fort que les autres. Tu as juste changé de qui tu acceptais d'être la moyenne.